Jérémie revint de Tophet, où Yahvé l'avait envoyé prophétiser. Il se posta dans le parvis du temple de Yahvé et dit à tout le peuple : Ainsi parle Yahvé, Sabaoth, le Dieu d'Israël. Voici, je vais amener sur cette ville et toutes ses voisines tous les malheurs dont je l'ai menacé, car ils ont raidi leur nuque pour ne pas écouter mes paroles. Or, le prêtre Pachéur, fils d'Imer, qui était le chef de la police dans le temple de Yahvé, entendit Jérémie qui proférait cet oracle. Pachéur frappa le prophète Jérémie, puis le mit au carcan, à la porte haute de Benjamin, celle qui donne dans le temple de Yahvé. Tu m'as séduit, Yahvé, et je me suis laissé séduire. Tu m'as maîtrisé, tu as été le plus fort. Je suis prétexte continuel à la moquerie, la fable de tout le monde. Chaque fois que j'ai à parler, je dois crier et proclamer violence et dévastation. La parole de Yahvé a été pour moi source d'opprobre et de moquerie tout le jour. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais c'était en mon cœur comme un feu dévorant. Jérémie 19, 14 jusqu'à la fin, 20 de 1 à 3, enfin à 2 y compris, et puis 27 à 9. Bien chers frères et sœurs, dans la divine volonté, nous remercions le Seigneur qui nous donne cette chance de nous mettre à l'écoute de sa voix pour comprendre certains aspects de notre vie humaine, de notre vie chrétienne et spécialement de notre vie dans la divine volonté. Et comme annoncé, le thème de notre retraite est la souffrance dans la divine volonté. Commençons par un enrichissement lexical pour comprendre ce que peut signifier le terme souffrance pour nous, pour notre monde, pour notre environnement, pour l'Église, pour notre mission, pour notre apostolat. Nous venons d'entendre Jérémie qui est parti prophétiser. Et la conséquence de l'exécution de cette mission, c'est qu'il a été battu par un autre prophète qui était fils du maire de la ville et responsable de la police. La souffrance, qu'elle soit corporelle, psychologique, spirituelle, qu'elle soit personnelle ou collective, nous traverse tous à des degrés divers. En tant que nation, en tant qu'Église, en tant que peuple, même en tant que famille. Nous avons tous la mémoire des 2 premières guerres mondiales. Et maintenant, nous sommes presque à la 3e guerre. Et toutes les consciences non invinciblement erronées savent la souffrance que la guerre a laissée dans le monde. Mais pas seulement la guerre. Il y a aussi dans l'histoire les pandémies.
les pestes, les divisions entre les peuples qui ont blessé l'humanité tout en la laissant dans la souffrance parfois très profonde. Et quand nous regardons, nous observons avec la sagesse que Dieu nous donne, nous nous rendons compte de la pertinence d'un tel thème. Aujourd'hui, il y a dans notre société les maladies qui, il y a 20 ans, n'existaient pas. Il y a des maladies qui sont entrées dans l'histoire de l'humanité qui n'existaient pas. On peut aussi se poser des questions, comment c'est entré dans l'histoire, dans la vie des hommes. Même ça aussi, ça laisse l'humanité avec des grandes blessures et des souffrances. Nous plonge dans la souffrance. Et là, on peut même aller en profondeur à chercher, à détailler qu'est-ce que la souffrance, qu'est-ce que la douleur, qu'est-ce que la peine. Et la route s'ouvrira toujours plus grande devant nous pour continuer avec la réflexion. Mais la souffrance est aussi universelle, une question qui hante depuis toujours les civilisations. Notre retraite nous propose de lire et de comprendre les termes et les concepts de la souffrance à la lumière de la divine volonté et à la lumière de l'œuvre de la création, de la rédemption et de la sanctification. Nous avons tous entendu parler d'un personnage qui s'appelait Homère. Vous vous rappelez de lui? Vous connaissez Homère? C'est lui qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée. Pour Homère, la souffrance est un éducateur pour l'avenir. Dans son livre l'Iliade, il nous montre que chaque souffrance, quand il est regardé de façon positive, devient comme un escalier pour améliorer la vie. Il y a un philosophe grec de l'Antiquité qui s'appelait Parménide. En tant que penseur de l'être, s'interrogeait sur la souffrance parce que, aussi dans son temps, la souffrance était comme un semeur de troubles. Nous aussi, nous nous posons des questions. Pourquoi la souffrance? Pourquoi dois-je souffrir? Et spécialement, certainement c'est légitime de se poser la question, moi j'ai pris, je vais à la messe chaque jour, j'ai fait des sacrifices. Comme me disait quelqu'un il y a 2 semaines, quelque part dans le monde, moi j'ai prié, j'ai visité tous les sanctuaires mariaux, mais j'ai demandé au Seigneur telle chose, je ne vois aucun signe, et cela me laisse dans la souffrance. Dieu ne serait-il pas coupable ou complice de ma souffrance?
le livre de Job illustre de façon magistrale la souffrance de l'innocent. Quand nous souffrons tout en étant chrétiens, tout en priant beaucoup, tout en étant sacristain, prêtre, diacre, assistant pastoral, cela ne veut pas dire que nous avons un conflit avec Dieu. Nous allons les comprendre à la lumière de ce que le Seigneur va nous proposer dans les livres du ciel. Et nous savons ce qui pose et cause la souffrance dans notre société. Il y en a qui souffrent à cause de la haine des autres. Il y en a qui souffrent à cause de l'injustice. Il y en a qui souffrent à cause du mépris. Et nous pouvons faire une litanie des causes de la souffrance. Et on se demande toujours pourquoi Dieu nous laisse souffrir. Job, en se posant tant de questions, ne reçoit aucune réponse facile. Nous connaissons l'histoire de Job. Ne reçoit aucune réponse facile, mais découvre la proximité de Dieu à travers la souffrance. Il découvre la puissance de Dieu à travers les épreuves. Vous vous rappelez bien, chers frères et sœurs, un jour, on pose la question au Seigneur sur un aveugle né ou quelque chose comme ça. Il est comme ça, qui a commis le péché? Lui-même ou ses parents? Vous vous rappelez de cet extrait de l'Évangile? Quelle était la réponse du Seigneur? Ni lui, ni ses parents. Mais il est né comme ça pour la gloire de Dieu. Une autre fois, on voulait mettre le Seigneur en difficulté sur le thème du mariage, quelque chose comme ça. Sur les eunuques. Il a dit, il y en a qui sont ainsi parce que les hommes les ont rendus comme cela. Mais il a souligné, il a fini par dire, il y a d'autres qui sont comme cela pour la gloire de Dieu. Bien chers frères et sœurs, certaines choses nous paraissent difficiles parce que nous ne connaissons pas l'ordre de la création. Parce que nous ne connaissons pas pourquoi Dieu a créé le monde. C'est pour cela que Jésus a donné le titre du livre du ciel. Le rappel de la créature à l'ordre obit. Quand nous perdons ces trois mots, la compréhension des réalités de la vie devient difficile. Mais si on se met dans la logique de ces trois concepts que nous ne devons pas oublier, les choses deviennent toujours de plus en plus claires. Moi, je ne suis pas le centre de la création. Il faut toujours se dire ça. Je ne suis rien. C'est lorsqu'on se concentre trop sur soi-même que
la compréhension des vérités des fois devient difficile. Le monde a été créé pas pour moi, mais pour la gloire de Dieu. C'est ce que nous enseigne le catéchisme de l'Église catholique numéro 293. À travers ces souffrances, Job reçoit la sagesse divine. Et il comprend dans sa souffrance la grandeur, la hauteur, la profondeur de la puissance de Dieu, qui est capable de restaurer sa vie et de redonner tout ce qu'il avait perdu et en recevoir même plus. Mais il y a aussi le fait que souvent nous oublions une chose importante. Nous sommes créés pour l'éternité. Nous sommes créés pour l'éternité, pas pour les temps. C'est quand on pense que la vie c'est le temps qui a un début et une fin, quand on met sa vie dans le cadre du temps, on commence à compter combien de neuvaines j'ai fait pour ma maladie et je ne guéris pas. Mais l'éternité durera combien d'années? Donc, si on entre dans la logique de Dieu, dans la logique divine qui est la logique éternelle, on ne compte plus les temps, on ne compte plus les jours. On a parlé d'une femme hémorragique qui a souffert combien de trentaine d'années. Il a dépensé autant. Et il lui a fallu combien de temps pour guérir? Quand il a touché les franges de la soutane de Jésus. En une seconde, elle a oublié les 39 ans de souffrance. Il n'a même pas touché la peau de Jésus. Seulement par derrière, il a touché peut-être l'écharpe ou quoi, je ne sais pas. Vous voyez comment la puissance de Dieu peut changer les choses. Mais vous vous rappelez du récit de Lazare? On envoie un message WhatsApp. À ce temps-là, il y avait déjà des WhatsApp. Non. On envoie un message au Seigneur que celui que tu aimes est malade. Le Seigneur traîne là où il était. C'est seulement quand Lazare est mort, le Seigneur dit, Lazare dort. Allons. Et saint Thomas dit, il ne va pas aller seul. Allons nous aussi mourir avec lui. Jésus arrive au bout du village. Il reste là. Tout le village vient le recevoir. On dit, il est venu au deuil de son ami. Mais il y avait un mystère. Toute la Béthanie était dans la souffrance parce que c'était quand même une famille généreuse de Lazare, Marie et Marthe. Quand Marthe parle au Seigneur, il dit, si tu étais ici, mais est-ce que Jésus n'était pas là? Quand Lazare est mort, personne n'a envoyé un message à Jésus. Lui-même l'a su directement, il a dit, Lazare dort.
Donc il était là. Dieu est omniprésent et omniscient. Il est venu de lui-même. Si tu étais ici, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. Mais même alors, je sais que Dieu te donnera tout ce que tu vas lui demander. Le Seigneur demande qu'on lui montre la tombe, qu'on l'amène là où on a enterré Lazare. Il leur a demandé une chose, de participer, d'être co-rédempteur avec lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Enlevez la pierre. Enlevez la pierre de la souffrance sur mon ami. Vous vous rendez compte? C'est l'unique chose que Jésus a dit dans ce miracle. L'unique chose qu'il a demandé aux gens qui l'entouraient de faire. Enlevez la pierre. Pourquoi il leur a dit d'enlever la pierre? Parce que ce sont eux qui ont mis cette pierre. Cette pierre, c'est le symbole de la souffrance. Et quand ils ont enlevé la pierre, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a fait une prière. Et cette prière, c'était une action de grâce. Et il a dit, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Je ne le dis pas pour moi, mais pour ceux qui sont ici. Et quand il a fini cette oraison, il a prononcé une parole créatrice. Vous savez que c'est lui, la parole éternelle par qui tout a été fait. Il a dit des mots. Lazare sort. Ce qui est curieux, Lazare qui était lié, roulé par des linceils et des bandes, il sort. Une chose, le premier miracle, c'est que c'était impossible que quelqu'un qui est, il ne leur a pas demandé de descendre dans la tombe pour le sortir. Donc quelqu'un qui a été enseveli, roulé des draps et des bandes, ne peut pas se lever du tombeau et sortir dehors. Mais parce que Jésus a dit, Lazare sort, il est sorti comme ça. C'est seulement quand il est sorti qu'il leur a demandé de délier tout ce qu'il avait. Quand nous vivons, quand nous prions, quand nous demandons au Seigneur, si tu étais ici, je n'allais pas avoir cette maladie, je n'allais pas souffrir de telles choses. Nous ne devons pas manquer l'attention d'entendre la voix fine, douce, tendre de Jésus qui nous demande d'enlever la pierre. Enlever la pierre. Nous allons retenir cette parole, cet ordre. Enlever la pierre. Et nous allons comprendre que certaines souffrances sont causées par cette pierre. Cette pierre peut être posée par nous-mêmes, peut-être par d'autres personnes ou nos ennemis, mais nous devons la lever. Pour que la divine volonté, la voix de Jésus pénètre notre tombe de souffrance et qu'il nous dise « Sors » et nous allons sortir. Dans les livres de Coëlette, Ecclésiaste, l'auteur sacré nous fait méditer
la vanité des actions humaines et même de la souffrance. Vous savez, dans la spiritualité des vérités éternelles, on annonce que tout ce qui n'est pas Dieu a eu un commencement et aura une fin. Tout ce qui n'est pas Dieu a eu un commencement et aura une fin. Vrai ou faux? D'autres, vous ne m'avez pas compris? Tout ce qui n'est pas Dieu, tout ce qui n'est pas Dieu a eu un commencement et aura une fin. Vrai ou faux? N'importe quelle chose qui n'est pas Dieu, à part Dieu, en disant comme ça, à part Dieu lui-même, le reste des choses ont eu un début et aura une fin. Vrai ou faux? Ah, vrai. Donc, tout ce que nous voyons dans le monde, à part Dieu lui-même, ce sont des choses créées par Dieu qui ont eu un début et ont une fin. Ça va? Même la personne qui nous fait souffrir, même notre souffrance a un début et aura une fin. Mais pourquoi ça entre dans ma vie? C'est ça ce que nous devons chercher à comprendre. Pourquoi m'est arrivé telle chose qui me fait souffrir? Qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers ceci? Un père spirituel nous a raconté au séminaire une expérience qui était arrivée, je pense, dans son village. Les jeunes filles, des jeunes venaient de recevoir leur diplôme d'état de maturité de 18 ans. Ils ont fini les collèges ou les cycles longs, comme on dit chez nous. Alors, dans ces temps-là, le rêve, c'était de sortir de son village et aller vers le métropole. Et pendant ces mois de septembre, on proclame les résultats des examens d'État. Les enfants reprennent l'année scolaire, mais il y a aussi ceux qui vivent dans les universités qui viennent au village pour les congés. Les universitaires viennent pendant que ceux du primaire et du secondaire commencent l'année scolaire. Alors cette fois-là, il y a des jeunes gens qui sont venus chercher des fiancés. Et les jeunes filles qui espéraient chacune obtenir un fiancé étaient 5. Et les universitaires qui sont venus en vacances, mais aussi chercher des fiancés, étaient 4. Alors, chacun a eu une fiancée, sont partis. La conséquence, c'est qu'il y a une fille qui est restée sans fiancé, et c'était la plus belle. C'était une grande souffrance qui a été conçue aussi comme une grande humiliation pour les parents de cette fille.
étaient tristes. Ils ont même dit au curé, nous n'allons plus venir à la messe. Ce n'était pas encore le mariage, seulement le fiançailles, la proposition du fiançailles. Parce que leur fille a manqué, ça a causé des souffrances, et je dis une souffrance qui a été conçue comme une grande humiliation pour la famille, parce que la fille était la plus belle. Et c'est vrai, il me semble, nous disait ces prêtres, notre père spirituel, il dit, en regardant cette fille, vraiment, vous vous rendez compte que Dieu l'a créée pendant la journée, pas le soir. Alors, les quatre chanceuses sont parties à Kinshasa. Pendant le voyage, un couple a perdu la vie lors d'un accident. Il n'était même pas arrivé à Kinshasa. Un autre était tombé malheureusement entre les mains de quelqu'un qui se présentait comme universitaire, mais c'était un brigand qui l'a tué. Un autre est arrivé à Kinshasa, mais désillusionné par les promesses que lui avait fait le fiancé, que je suis comme ça, j'ai 2 voitures, j'ai ceci, de cela. Et quand il est arrivé là-bas, il a vu qu'il n'avait même pas de maison, il n'avait pas ceci, il n'avait pas cela, il n'était même pas étudiant, et ainsi de suite. Il a détraqué. Et l'autre, qui est bien arrivé à la destination, il a commencé à vivre avec son fiancé, et après on a appris qu'il avait attrapé la maladie du siècle, le VIH-Sida. Alors, chaque fois qu'une de ces mauvaises nouvelles retournait au village, les parents qui étaient en souffrance et qui se sentaient très humiliés, chaque fois qu'ils recevaient, tel qui était parti, ils ont fait l'accident, ils sont morts. Ils disaient, chance, heureusement que ma fille n'était pas choisie. Ils ont compris seulement après pourquoi le Seigneur les avait soumis à une telle souffrance qu'eux-mêmes au village avaient considéré comme une grande humiliation. Donc, ils ont compris que Dieu aimait leur fille et ne voulait pas qu'elle tombe dans un de ces pièges. Et plus tard, ils étaient contents et sont devenus hommes et femmes, famille de la foi et une foi catholique convaincue. À travers la souffrance, Saint Pierre l'a dit, votre foi doit être purifiée par le feu, comme on purifie l'or. Ici, nous sommes au pied de notre Dame au cœur d'or, n'est-ce pas? Qui est chrétien ne regarde pas la souffrance, les humiliations, la douleur, les peines comme un païen. Je ne suis pas ici pour louer la souffrance. La souffrance fait mal à tous. Mais nous pouvons transformer la souffrance en offrande pour sauver les âmes, pour réparer, pour guérir, pour nous fortifier. N'oubliez pas de contrôler l'air pour que... Comment? On a encore 20 minutes. Ah. D'après le
La souffrance est un mot français, mais nous devons le mettre dans le langage de la spiritualité de l'Église catholique. Je me fais comprendre. Donc nous ne définissons pas la souffrance, la douleur, la peine, comme nous dit Larousse ou Maurice Grévis. Mais nous la définissons avec l'intelligence divine, avec l'intelligence infuse que seul Dieu peut donner. Parce que pour un chrétien, même le fait de se cogner contre une pierre en faisant une promenade peut être transformé en offrande, en sacrifice. Je connais une vieille sœur qui m'a enseigné ça. Il dit, moi, même quand je vais travailler au jardin et que je suis piqué par les insectes, et parfois les moustiques, en Afrique il y a des moustiques même la journée au jardin, et parfois vous voyez sortir le sang. Alors cette sœur me disait, je rappelle toujours au Seigneur que le jour de mon baptême, j'étais ointe, le jour de ma confirmation, et vous m'avez couronné le jour de ma consécration. Ce sang, ce n'est plus mon sang, c'est ton sang qui est versé par ce moustique. Que ça sauve autant d'âmes du purgatoire. Quand j'étais curé, quelque part, j'ai fait un pèlerinage avec un groupe. Je n'avais jamais raconté ceci peut-être. Les jours où on est entré dans l'avion pour commencer le pèlerinage et on allait en Terre Sainte, quand je suis entré dans l'avion, j'ai senti mon estomac bloqué. Et des douleurs indescriptibles au dos. Tellement que quand nous avons fait le transit à Addis Abeba en Éthiopie, je ne pouvais même pas tenir mon petit sac à main. Et j'ai demandé à ceux qui m'accompagnaient, j'étais comme ça en soutane, j'ai demandé à ceux qui voyageaient avec moi, étalez-moi sur le pavement. Et je suis resté comme ça pendant 4 heures d'attente d'avion, dans la souffrance. Ça me faisait mal. Et j'ai commencé à regretter pourquoi je ne suis pas resté en paroisse. Et pendant que j'étais couché, on m'amène une famille qui voyageait avec nous. C'était papa, maman et 3 enfants. Celui qui était comme l'aîné dans le groupe de 3 enfants avait des sueurs de sang. Des sangs. On l'a amené pour que je puisse prier avec elle. Je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien. Nous sommes allés, on arrive le matin vers 6 heures à Tel Aviv, et puis directement le bus nous prend dans la souffrance, on va à Gethsémani. C'est quand je suis arrivé à Gethsémani, parce qu'on ne savait pas par où on allait commencer le pèlerinage. Donc, de Tel Aviv, le bus nous a pris directement à la basilique de Gethsémani. Quand on est arrivé et que je devais célébrer la messe, je me suis rendu compte que
les sueurs de sang là, de cet enfant, était peut-être le signe que le Seigneur, parce que c'est les groupes des guides, des touristes qui organisaient ou par où nous passons, nous on ne savait rien. Il dit, le Seigneur voulait m'indiquer que je vais célébrer ma première messe ici, où il a eu les sueurs de sang. Et puis, j'ai continué à souffrir chaque jour comme ça pendant tout mon séjour. À la fin, quand on a quitté Jérusalem pour aller à Capharnaüm, encore un lieu très significatif pour l'évangile, un vieux en âge, un papa, vient me dire, moi j'étais venu en pèlerinage parce que j'ai des douleurs au dos depuis une vingtaine d'années. Mais maintenant, je me sens soulagé. Je me sens soulagé. Je le regardais. Je ne me rendais pas compte encore, moi. Et il m'a donné une enveloppe d'offrande. Il m'a donné une enveloppe d'offrande que je n'ai pas ouverte. Que je vais ouvrir seulement quand j'arrive en Afrique. Après, on va au Mont Carmel le même jour, en passant par le Tabor. Un couple vient me dire que nous, c'est depuis 10 ans que nous sommes séparés. Nous habitons la même maison, mais mon mari a sa copine, moi aussi, j'ai mon copain. Mais quand on est allé à Cana et que vous avez prié pour les couples, maintenant nous sentons le besoin de réparer et de revenir ensemble. Et ce même jour, on a pris l'avion pour rentrer en Afrique. Quand on a pris l'avion, je n'avais plus mal. Je n'avais plus mal. Je me suis senti soulagé. Et quand je suis arrivé, j'ai ouvert maintenant l'enveloppe de cette personne qui m'avait donné une enveloppe d'offrande. Il m'écrit que merci pour toutes les prières et toutes les messes que vous avez priées. Vous savez, quand on a pris l'avion pour commencer le pèlerinage, c'est en ce moment-là que mes douleurs se sont aggravées. Je voulais même descendre de l'avion. Et là, j'ai compris que le Seigneur m'avait fait sentir la douleur, la souffrance que lui souffrait dans le corps de cette personne-là. Il y a dans les livres du ciel une phrase qui peut nous encourager. Ce matin, je l'ai passé très angoissé à cause des nombreuses offenses que je voyais qui lui étaient infligées par les hommes. En particulier de certaines malhonnêtetés horribles. Quelle grande tristesse pour Jésus, la perte des âmes, à plus forte raison d'un nouveau-né qu'il allait tuer sans lui administrer le saint baptême. Il me semble que ces péchés pèsent tellement dans la balance de la divine justice, qu'ils soient ceux qui crient le plus de vengeance devant Dieu. Pourtant, souvent, très souvent, se renouvellent ces scènes si douloureuses. Montrer d'où Jésus était tellement triste
qu'il inspirait la pitié. En les voyant dans un tel état, je n'ai osé rien dire et Jésus m'a simplement dit, ma fille, unis tes souffrances aux miennes, tes prières aux miennes. De cette manière, devant la majesté de Dieu, elles sont plus acceptables et sont considérées non pas comme des choses à toi, mais comme des œuvres à moi. Volume 2, 9 juin 1899. S'il vous arrive de trouver des discordances, et vous me les direz parce que moi je travaille avec la version italienne et parfois il y a des décalages des dates, mais les textes sont les mêmes. Ok? Puis il a continué à se faire voir à d'autres moments, mais toujours en silence. Que le Seigneur soit béni à jamais. Vous m'excusez, moi je prépare mes retraites toujours avec des petits papiers comme ça parce que ensuite je lui recommandais une personne infirme. Je lui recommandais une personne infirme. Parfois, nous souffrons parce que nous ne considérons pas la souffrance des autres. Je me fais comprendre. Je ne dis pas que nous sabotons la souffrance des autres. Je dirais mieux, parfois nous souffrons parce que nous ne connaissons pas ce que souffrent les autres. Ça c'est plus clair? Okay. Parfois nous souffrons parce que nous ne connaissons pas ce que souffrent les autres. En 2014, j'avais des grandes souffrances. J'avais toujours des douleurs aux os, des dents. Il y a eu même le moment où ma main, celle-ci, a été paralysée. Je ne pouvais pas la soulever. Et qu'on m'avait interdit même de soulever la Bible parce que ça me bloquait. Alors, qu'est-ce que ça me faisait? Cette main presque paralysée, mais pas seulement paralysée, des douleurs atroces. Et ce côté-ci, je ne pouvais pas articuler la jambe comme ça. Vous la voyez? Oui. De 2014 jusqu'à vers 2015, je souffrais comme ça. Mais j'étais curé. Et à côté, dans ma paroisse, dans le territoire de ma paroisse, il y avait une clinique spéciale pour les maladies de cancer. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de bénédictions de corps je faisais par jour dans cet hôpital. Mais ce qui me frappait le plus, c'est quand j'amenais la communion aux malades. Ils étaient en centaines, au moins les catholiques. Voir comment les gens souffrent. Voir comment les gens souffrent. J'étais curé de la paroisse Saint-Joseph, la cathédrale Saint-Joseph de Dar es Salaam. J'étais curé là-bas, pas dans mon pays, mais à Dar es Salaam. Et à côté là, il y a un hôpital qu'on appelle Ocean Road.
parce que c'est construit jusqu'à côté de la présidence, mais sur la route, sur l'avenue qu'on appelle Océan, parce que c'est au bord de l'océan. Vous allez donner la communion. Vous entrez comme prêtre, vous voyez quelqu'un s'efforcer à se lever, mais vous voyez toute cette partie pourrie. Mais il attend encore l'Eucharistie avec joie. Alors moi je me demandais, si sa main droite est comme ceci, qu'est-ce que signifie ma douleur et ma souffrance? Des gens amputés. Alors quand vous comparez ça avec mon pied qui n'articulait plus, pas de commune mesure. Alors je me suis dit, je souffre parce que je ne réalise pas combien ces pauvres souffrent plus que moi. Vous avez entendu ce qui se passe à Gaza? Vous avez entendu? Vous avez entendu ce qui se passe au Congo? Où les forces, même l'Union européenne a financé l'armée du Rwanda pour massacrer les enfants. On arrive dans une famille, papa et maman, on les tue. On les dépèce comme des cochons en présence des enfants. Vous avez entendu ça? Alors nous pouvons comparer cette souffrance avec des maux de tête. Donc c'est ça ce que je voulais dire. Parfois, nous souffrons parce que nous sommes sous-informés. Quand vous vous présentez devant un malade à la phase terminale du cancer, même si vous avez l'hernie, vous vous sentez déjà guéri. Oui. Donc, je lui recommandais une personne infirme. Et Jésus me montrait ses plaies. Ça, c'est le tome 2, 3 octobre 1899. Jésus me montrait ses plaies que cette personne infirme lui infligeait. Et j'ai essayé de le prier, de l'apaiser, de lui faire réparation. Et il semblait que ses plaies se soudaient. Et Jésus, en toute bienveillance, m'a dit, ma fille, aujourd'hui, tu as rempli envers moi l'office d'un médecin très habile. Car tu as non seulement tenté de les soigner, de les panser, mais aussi de les guérir. Ces plaies à moi que cet infirme m'a infligé. C'est pourquoi je me sens très soulagé et apaisé. J'ai donc compris qu'en priant pour les personnes infirmes, on va remplir l'office de médecin pour notre Seigneur qui souffre dans ses propres images. Votre souffrance, la souffrance que vous voyez dans vos frères et sœurs, c'est Jésus qui souffre. C'est Jésus qui souffre. Deo Patris et Gloria et Filio quia mortui surrexito Paraclito in seculum
Fils et du Saint-Esprit. Amen.